Zombie Apocalypse. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel encore consacré à la question de savoir comment vous protéger sur Facebook. Alors, lorsqu'on veut se protéger, c'est-à-dire qu'il y a une menace qui arrive, c'est quand on veut se protéger. Pourquoi d'abord se protéger sur Facebook? Parce que lorsqu'on met des informations sur Facebook, c'est-à-dire lorsqu'on crée un compte sur Facebook, on arrive à donner certaines informations qui peuvent être un sujet d'attaque, c'est-à-dire il y a des gens qui sont mal intentionnés sur la plateforme et qui vont aller prendre vos données et les trafiquer dans des sens un peu divers. Il y a certaines personnes qui ont été piratées sur Facebook et qui ont perdu leur carte de crédit, et donc certaines personnes ont été usurpées, c'est-à-dire leur identité ont été usurpées. Et là, ce qui n'est pas bien. Alors, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut se protéger sur Facebook et ne pas être un sujet d'attaque, c'est-à-dire un sujet de piraterie des gens qui sont très mal intentionnés sur Facebook. Parce que Facebook regroupe plusieurs personnes, notamment il y a les gens qui sont très mal intentionnés, c'est-à-dire les pirates, tout le monde, les sorciers, tout le monde est sur Facebook. Et donc il faut être très souple pour ne pas tomber dans les pièges des mauvaises personnes. Alors, comment se protéger sur Facebook? Alors, lorsque vous êtes sur Facebook, Facebook lui-même d'abord se charge de protéger toute personne qui est sur sa plateforme. Mais vu qu'il y a un adage qui dit que sur les web, il n'y a jamais eu de sécurité, raison pour laquelle sur Facebook aussi, il y a la sécurité, mais la sécurité n'est pas vraiment garantie. C'est-à-dire la sécurité, c'est d'abord soi-même, comme on l'a dit dans la vie active, c'est-à-dire dans la vie où de chaque jour. La sécurité, d'abord, c'est la personne elle-même qui essaie de se sécuriser, et puis c'est l'État qui te sécurise. Ici aussi sur Facebook, c'est presque la même chose, c'est-à-dire c'est toi d'abord qui vas commencer à te sécuriser sur Facebook pour que Facebook arrive à te sécuriser plus encore très bien, pour ne pas être un sujet de piraterie, pour que vous ne puissiez pas être piraté dans tous les sens. Alors, lorsque vous êtes sur Facebook, encore je l'ai dit, pensez aux informations que vous mettez. Lorsque vous créez votre compte Facebook, il faut penser à chaque information que vous voulez mettre sur la plateforme. Vous devez y penser, parce qu'il y a des informations qui sont très sensibles et des informations confidentielles que des fois par des personnes, des gens par manque de connaissances arrivent à les divulguer, à les publier sur Facebook, et des fois certaines personnes sont vraiment des victimes de piraterie. C'est pour cela. Alors, comment se protéger sur Facebook en détail? Alors, la première des choses, vous devez aller sur la comme vous le constatez, d'abord je suis sur Facebook mobile, c'est-à-dire que vous ayez un Android, un iPhone ou encore un PC, c'est pas un problème. Vous pouvez suivre ce tutoriel ensemble avec moi. Et si d'abord vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles astuces de la chaîne nommée Secours Informatique. Alors, pour se protéger sur Facebook, je vais vous demander de scroller votre page Facebook. Lorsque vous le scrollez jusqu'en bas. Et là, vous cliquez sur paramètres et vie privée. Dès que vous cliquez sur ces paramètres, il y a plusieurs informations, plusieurs rubriques qui vont s'afficher. Dans ces rubriques là, vraiment, c'est pas tout qui va nous intéresser déjà dans ce tutoriel, mais la partie qui va nous intéresser, c'est la partie confidentialité. Regardez ici, la partie confidentialité, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire vous voulez vivre sur Facebook d'une manière confidentielle.
malgré que c'est une plateforme où on trouve tout le monde, même les mauvaises personnes, mais vous pouvez vivre un peu en sécurité plus que d'autres personnes. Alors, comment c'est sécurisé? Regardez ici. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On a dit cette partie nous permet de contrôler ce que nous faisons sur Facebook et comment nous aider à personnaliser notre expérience sur la plateforme. Alors, quant à cela, je vous invite à cliquer sur paramètres et confidentialité. Vous cliquez sur paramètres et confidentialité et là c'est ici que nous allons faire tous les réglages possibles pour que nous soyons un peu sécurisés, même à 99,9% sur Facebook. Alors la première des choses, c'est la partie ici nommée votre activité. Cette partie, regardez, la première question, c'est que Facebook vous demande qui peut voir vos futures publications. C'est-à-dire, lorsque vous publiez quelque chose, c'est à vous de décider qui peut voir votre publication. Si vous voulez que vos amis voient la publication, il n'y a que les amis qui vont voir. Mais si vous voulez que tout le monde puisse voir les informations, vos publications, tout le monde peut voir votre publication. Et pour changer, pour choisir cela, je vous demande de cliquer sur qui peut voir ici sur la question. Dès que vous cliquez dessus, regardez. Ici, ce qui est coché, c'est amis. C'est-à-dire que lorsque je publie moi quelque chose, il n'y a que mes amis qui vont voir ce que moi j'ai publié. Ici, regardez ici, la première proposition, c'est que Facebook nous demande si vous voulez que le public puisse voir ce que vous publiez, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que tout le monde, lorsque vous publiez quelque chose sur Facebook, que tout le monde qui est sur Facebook puisse les voir. Vous n'avez qu'à cliquer ici et les cocher. Mais ici, c'est les amis, c'est l'option par défaut. Mais ici, on a dit amis sauf, c'est-à-dire il y a des fois certaines personnes, surtout les jeunes, qui ne veulent pas que leurs parents puissent savoir ce qu'ils publient sur Facebook. Et donc, ils arrivent à les bloquer, c'est-à-dire à faire de sorte que les parents ne puissent pas voir leurs publications sur Facebook. C'est dans cette option, c'est-à-dire tous vos amis peuvent voir, mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas voir. Donc si vous voulez sélectionner ces personnes, vous cliquez sur modifier. Dès que vous cliquez, et là on vous affiche la liste de tous vos amis. C'est-à-dire si je veux que telle personne, ces messieurs ici, ne puissent pas voir mes publications, je peux cocher. Et si je veux, donc je peux cocher autant de personnes que je veux pour que je puisse, pour qu'ils ne puissent pas voir mes publications. Tout cela dans le cadre d'être sécurisé sur Facebook. Ne le faites pas seulement pour sans objectif, mais faites-le parce qu'il y a quelque chose qui vous agace lorsque vous vous connectez à chaque fois. Alors ici on a dit amis spécifiques, c'est-à-dire vous choisissez juste une liste de personnes qui peuvent voir vos publications. Et là, pour le faire, vous cliquez toujours sur modifier. Et là, vous choisissez la liste d'amis qui va donc voir vos futures publications. Et là, vous cliquez sur enregistrer. Là, ça s'enregistre et il y a les amis que vous avez sélectionnés qui vont voir vos publications et non pas tout le monde. Alors, ici encore, on a dit moi uniquement, mais sur Facebook, lorsque vous êtes là, c'est pas, vous ne publiez pas pour vous, mais vous publiez pour des gens. Et donc cette option, à mon avis, n'est pas vraiment intéressante pour vous. Alors, dans cette option sur les publications, vous avez vu, là, vous pouvez restreindre toute chose ici. Et là, vous l'avez compris. Vous savez maintenant comment faire pour restreindre les publications, choisir qui peut voir vos publications sur Facebook. Alors, dans la deuxième partie ici, il y a la question limiter
qui peut voir les publications. Oui, c'est parce que la même chose que ce que nous venons de voir. Et là, la deuxième question, c'est qui peut voir les personnes, les pages et les listes que vous suivez. Regardez, lorsque vous êtes sur Facebook, il y a des pages auxquelles vous êtes abonné sur des groupes où vous vous êtes intégré. Peut-être que ce sont des groupes un peu très confidentiels que vous ne voulez pas que les personnes sachent que vous êtes dans ces groupes là, et c'est ici que vous pouvez régler cela. Alors ici on vous demande qui peut voir les pages et les listes que vous suivez. Là par défaut Facebook met les publics, c'est-à-dire tout le monde qui se connecte sur Facebook peut voir et qui cherche votre nom dans la barre de recherche. Dès qu'il trouve votre nom, votre profil, il peut voir dans les groupes où vous êtes, tout donc sur vous là, donc beaucoup d'informations sur vous, et ce qui n'est pas bien. Et donc ici vous pouvez les restreindre. C'est là l'option moi uniquement là est intéressante. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas vous ne voulez pas que les gens puissent voir, que ce soit vos amis, que ce soit qui que ce soit. Et là vous n'avez qu'à sélectionner ici l'option, la dernière option. Regardez là, c'est moi uniquement et c'est sélectionné, mais moi je ne peux pas faire, je laisse ça en public. Et là si vous voulez que vos amis puissent les voir vos groupes et vos pages que vous suivez, vous pouvez cliquer ici. Alors là aussi vous savez déjà restreindre les pages, les informations, les groupes que vous suivez. Alors ici dans la deuxième partie, il y a plusieurs questions qui nous sont posées par Facebook. Facebook nous demande ceci. Il dit qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis. Vous voyez, là c'est l'option un peu majeure, c'est-à-dire c'est la partie un peu majeure qui va vous permettre aussi de vous sécuriser un peu encore plus, je dirais, donc de vous donner une sécurité plus sûre. Regardez, ici on dit qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis. Et moi par défaut l'option est tout le monde. Je peux cliquer ici et là par défaut l'option est tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde qui est sur Facebook, qu'il soit en Amérique, en Asie, dans n'importe quel pays du monde, lorsqu'il tombe sur votre nom et que donc lorsqu'il tombe sur votre nom, et là il est possible qu'il puisse vous envoyer une invitation. Pourquoi? Parce que l'option tout le monde est cochée, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui est sur Facebook qui peut être votre ami. Mais si vous ne voulez pas ça, ici il y a la deuxième option. Dans cette deuxième option on nous dit quoi? On dit que les gens qui peuvent voir qui peuvent vous envoyer des invitations, vous pouvez dire qu'il y a que vos amis et leurs amis, c'est-à-dire lorsque je suis ami avec vous, vos amis peuvent m'envoyer des invitations lorsque je sélectionne cette option et non pas tout le monde. Je pense que là c'est très bien compris et c'est très bien assimilé sur ces points là. Alors là aussi vous avez compris comment restreindre cela. Mais ici aussi on nous dit quoi? On nous dit qui peut voir votre liste d'amis. La liste d'amis, lorsque on tape votre nom dans la barre de recherche et qu'on tombe sur votre profil, tout le monde peut voir votre liste d'amis. Et ici par défaut l'option c'est public. C'est public, c'est-à-dire que tout le monde qui est sur Facebook peut voir ma liste d'amis. Et là je peux encore restreindre, je peux dire qu'il y a que moi uniquement qui peut voir ça, ou soit il y a que mes amis qui peuvent voir ça et non pas tout le monde sur Facebook. Et là vous comprenez que Facebook nous donne aussi des fonctionnalités un peu évoluées. Il faut seulement savoir les connaître et les manier pour aussi se sentir un peu à l'aise sur la plateforme.
ici aussi, on nous dit qui peut vous trouver à l'aide de votre adresse email que vous avez fournie. Lorsque vous créez un compte, généralement, dans la plupart des cas, lorsque vous créez des comptes sur vos smartphones, c'est-à-dire que vous fournissez à Facebook soit votre adresse email, soit votre numéro de téléphone. Alors ici, on nous demande maintenant qui peut vous voir grâce à ces coordonnées-là que vous avez fournies, c'est-à-dire le numéro de téléphone ou soit l'adresse email. Et là, par défaut, c'est tout le monde. Et là aussi, vous pouvez cliquer et restreindre. Soit vous dites que s'il n'y a que vos amis, ou soit les amis et leurs amis, et non pas tout le monde. À vous de voir ce qui vous semble bon. Alors, descendons encore ici. Ici, cette question, on nous dit qui peut, ça c'est par rapport au numéro de téléphone, et là nous avons déjà parlé. Et ici, on nous dit, voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil? Et ici, l'option par défaut, c'est oui. Alors, c'est quoi cette question? Ici, Facebook veut savoir si vous êtes d'accord que Facebook prenne vos informations et qu'il les transmette dans un autre moteur de recherche lorsque quelqu'un fait une recherche sur ce moteur de recherche. Par exemple, Google. Google, c'est un moteur de recherche. Maintenant, ici, Facebook vous demande si quelqu'un tape votre nom sur Facebook et sur Google, ou soit qu'il tape seulement quelque chose qui vous concerne sur Facebook, que Facebook puisse prendre vos informations et les amener là-bas sur Google, les afficher chez la personne qui a tapé cette recherche. Et là, comme je vous ai dit, c'est de la sécurité qu'on veut ici. Par défaut, ici, l'option est oui, c'est-à-dire que Facebook va proposer à n'importe quel moteur de recherche, qu'il soit Yahoo, qu'il soit Google ou n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il peut le faire. Et donc, vous ici, vous pouvez restreindre et désactiver cette option en cliquant juste ici. Et vous enregistrez là. Dans mon cas, je ne vais pas le faire parce que je veux toujours qu'on puisse y gérer, parce que ça, c'est un compte que je veux, c'est un compte public pour moi, ce n'est pas un compte privé. Alors, c'est comme cela que vous pouvez restreindre certaines choses sur Facebook. Et là, c'est comme ça que vous pouvez vivre un peu en sécurité sur Facebook et éviter des arnaques, éviter des pirateries, éviter les mauvaises personnes qui viennent sur Facebook des fois prendre les numéros des gens, les appeler et commencer à les escroquer de l'argent. C'est comme ça que vous pouvez vous protéger. Et là, je vous ai montré toutes les fonctionnalités que vous pouvez restreindre pour que vous puissiez être en sécurité. Et là, il y a que vous maintenant qui peuvent le faire. Il y a vous qui peuvent le faire maintenant de votre manière. C'est-à-dire, moi, je peux régler ces options de ma manière, et vous pouvez aussi les régler de votre manière. Alors, vous avez compris, dans ce tutoriel, il s'agissait de la question de savoir comment vous protéger sur Facebook. Et là, toutes les informations, toutes choses ont été dites ici. Alors, si la vidéo vous a plu, si le tutoriel vous a plu, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo, de la partager à plusieurs personnes pour que pour qu'on puisse faire évoluer encore et encore la chaîne. C'est parce que nous, c'est les devoirs, nous avons le devoir de vous servir chaque jour et chaque moment. Alors, si il y a des propositions ou soit des suggestions à me faire, je vous demande de les mettre dans les commentaires. Et là, quant à moi, je vous dis ciao et à bientôt
pour les nouveaux tutoriels et bye.